Il existe désormais une ligne aérienne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. 3 vols hebdomadaires sans escale relieront directement les deux pays. L'annonce a été faite ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Le vol inaugural est prévu le 12 mai prochain. Soyez la bienvenue sur RTI 1, c'est officiel. Il existe désormais une ligne aérienne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. L'annonce a été faite ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres tenu au palais présidentiel. L'établissement de cette ligne est le fruit des efforts consentis ces dernières années par le gouvernement ivoirien dans le secteur du transport aérien. Et notez que le vol inaugural est prévu le 12 mai prochain. Jérôme Kofi Abolin. Bonne nouvelle, tout est fin prêt pour les vols de la ligne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le premier vol dit inaugural entre Abidjan et New York est prévu ce 12 mai 2018. Ainsi, à compter de cette date, 3 vols toutes les semaines, selon le Conseil des ministres ce mercredi, vont relier directement la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le processus d'obtention de la certification TSA nécessaire à l'ouverture d'une route en direction des États-Unis menée par le gouvernement en partenariat avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines s'est achevée en décembre 2017. Ainsi, un protocole d'ouverture et d'exploitation de la liaison aérienne Abidjan-New York a été signé entre les parties. 3 vols hebdomadaires relieront désormais directement la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le vol inaugural de la ligne directe Côte d'Ivoire-États-Unis d'Amérique est prévu ce 12 mai 2018 et aura à son bord une délégation ivoirienne qui sera conduite par le ministre des Transports. Le Conseil a aussi planché sur la problématique de l'emploi des personnes en situation de handicap et pris des mesures quant à leur insertion professionnelle, surtout au niveau du secteur privé. Ce décret détermine, en application du Code du travail, les conditions et les modalités d'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi dans le secteur privé. Il précise la définition de la notion de personne en situation de handicap et fixe les obligations des employeurs vis-à-vis de ces personnes vulnérables en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Saisissant l'occasion de cette séance, le porte-parole adjoint du gouvernement est revenu sur la situation de certains occupants des logements Sikoji de Cocody Danga. En réalité, le contrat qui lie ou qui liait la Sikoji à ces familles est un contrat de location. Et il se trouve que ces familles avaient demandé à la Sikoji de transformer ces contrats de location en contrats de vente. Ce que la Sikoji a refusé. Mais la Sikoji, au-delà de ce refus, a proposé à ces ménages des mesures d'accompagnement. Sur les 77 familles concernées, 44 ont accepté les mesures d'accompagnement de la Sikoji. Quelles étaient ces mesures d'accompagnement? Chacune de ces 44 familles a reçu la somme de 1 million de francs CFA qui comprenait donc des frais pour le déménagement, les frais liés à l'abonnement eau et électricité, également des frais pour la caution et les loyers d'avance. Les 44 familles qui ont accepté ont pu se reloger. Les 33 autres ont refusé le protocole qui leur a été proposé par la Sikoji et ont saisi les juridictions compétentes. Les procédures judiciaires donc ont connu leur parcours
jusqu'à la Cour suprême qui, en janvier dernier, a tranché en faveur de la CICOJ, la Cour suprême ayant estimé que la CICOJ était dans son droit. C'est donc en exécution de cette décision de justice que la CICOJ a procédé donc au déguerpissement. D'autres informations importantes également données par le Conseil, notamment celles relatives à la révision de la liste électorale. Pour plus de précision, la collecte des informations dans les centres d'enrôlement se dérouleront du 17 au 24 juin 2018. Par ailleurs, au chapitre des divers, à retenir le calendrier de la prochaine visite d'amitié et de travail du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, en Côte d'Ivoire. Une visite de 48 heures du chef de l'État malien sur le sol ivoirien à compter de ce jeudi 10 mai 2018.